Un autre sujet de préoccupation pour les jeunes. Pourrons-nous trouver un emploi à Dinard ? Alors il faut arrêter de croire qu'il n'y aurait plus d'avenir pour les jeunes à Dinard. Encore faut-il s'en préoccuper. Pour cette question essentielle, j'accueille Alain Quay. Bonsoir à tous, je me présente rapidement, je suis Alain Quay, j'ai 64 ans, bientôt 65. J'habite Dinard depuis relativement peu de temps, je suis à la retraite, je suis consultant en entreprise depuis que j'ai pris ma retraite. Je suis également vice-président de la Chambre de commerce de Rennes. Je suis président de la commission de développement des entreprises pour la CCI de région et je suis également membre du directoire de l'agence de développement économique de la Bretagne qui s'appelle BDI, BDI voulant dire Bretagne Développement Innovation. Assez parlé de moi. Avant de commencer, je voudrais faire un petit compliment à Patrice. Rassurez-vous, je n'ai pas du tout l'intention de faire la même chose qu'à la cérémonie des Césars, où tout le monde remercie tout le monde sans qu'on sache exactement pourquoi. Je veux juste dire que Patrice a eu le talent incroyable de rassembler autour de lui dans un temps record des hommes et des femmes de tous horizons et de toutes compétences pour se lancer avec lui dans une belle aventure humaine dont il restera quelque chose de fort après cette campagne, quoi qu'il arrive. Et si Patrice a eu le talent de constituer une équipe compétente et soudée autour de lui, alors il sera capable de gérer la ville avec le même talent et le même capital de sympathie si les Dinardais nous font confiance. C'est tout ce que je nous souhaite. À présent, parlons un peu de développement économique. Sans les entreprises, sans les commerces, c'est tout le dynamisme de Dinard qui décline. C'est pour cette raison qu'on a le devoir de faciliter l'activité économique de notre territoire dont le dynamisme profite à tous. C'est d'abord de l'emploi et des compétences qui arrivent sur notre territoire. C'est aussi des taxes qui améliorent les recettes fiscales. On l'a entendu tout à l'heure, on a bien besoin d'avoir d'autres recettes fiscales que celles de nos impôts. C'est enfin le meilleur moyen de rénover notre ville. L'urbanisme, le stationnement, le plan de circulation, les transports en commun, le logement, les équipements scolaires, associatifs, culturels, sportifs. Et en plus, ça crée des emplois. On le voit, le développement économique, ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes, c'est notre affaire à tous. Et pour être encore plus efficace, le législateur a décidé, en 1999, de confier aux élus communautaires le pouvoir de décider des grands projets économiques. Comme l'a rappelé Patrice au récent débat télévisé que certains d'entre vous ont peut-être vu, on sait pourquoi M. Mallet a refusé de rejoindre la communauté de communes. Résultat, grâce à cette politique de la chaise vide, on s'est retrouvé et on se retrouve aujourd'hui avec cette gigantesque zone commerciale à sa porte et une menace sur l'avenir de nos commerces de centre-ville. Alors, quelles sont nos mesures, nos propositions en faveur du commerce ? Tout d'abord, nous voudrions signer une charte du commerce avec les représentants des branches professionnelles et de l'Union des commerçants. Nous voulons signer cette charte parce que nous voulons détailler les engagements réciproques des deux parties. Cela concernera le plan de circulation, le stationnement et bien sûr la question de la gratuité. Cela posera aussi la question de l'harmonisation des devantures commerciales à l'intérieur d'un périmètre sensible, avec chiffrage bien entendu et prise en charge partielle de l'impact financier de la commune. Ça existe dans certaines communes du littoral, c'est-à-dire ça consiste à avoir des devantures qui soient comparables, de même couleur, qui soient uniformes et qui dégagent une certaine
une certaine classe. Ça n'existe pas à Dinard. Dinard mériterait pourtant d'avoir cette représentation très, très distinctive. Ce qu'on voudrait aussi discuter avec tous ces représentants, c'est l'harmonisation de l'amplitude horaire des commerces, avec, par exemple, l'instauration de certaines mesures originales, comme par exemple des nocturnes en période d'été, en saison. Ce qu'on voudrait aussi, c'est discuter avec les représentants des commerçants de l'amélioration de la qualité de l'accueil, avec organisation, par exemple, de cours de langue pour les personnels qui sont en contact avec les étrangers. En saison, on reçoit en 1, en catégorie de clientèle, des Britanniques et en 2, des Allemands. Nous avons besoin de parler les langues avec ces gens-là si nous voulons développer le commerce. Ce qu'on voudrait également, c'est mettre en place une animation musicale, par exemple, pendant la période de saison, la période d'été, en façade de la plage de l'Écluse, pour donner une animation le soir, sous la forme un peu du happy hour, pour ceux qui connaissent. Nous voudrions aussi finaliser une animation planifiée, c'est-à-dire planifiée à l'année, pour qu'il y ait une cohérence et qu'il n'y ait pas de compétition entre les quartiers, mais au contraire une véritable coordination. Ce qu'on voudrait également aussi, c'est d'avoir des offres commerciales croisées, c'est-à-dire que, par exemple, quand on va dans certains commerces, on puisse bénéficier de certains avantages dans certains restaurants pour que les gens restent sur Dinard, non seulement pour faire leurs achats, mais aussi pour s'y restaurer, ou pourquoi pas même y séjourner dans des hôtels. Vous le voyez, nous avons des projets, et comme disent certains de mes amis, si on ne me retient pas, je peux discuter pendant des heures, donc il faut que je me restreigne un petit peu. Patrice a aussi un projet de galerie marchande au-dessus du parking Vernet pour attirer des enseignes qui n'existent pas à Dinard. Ce que nous voulons aussi, c'est relancer la concertation avec les pouvoirs publics concernant le SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Si on s'était concerté avec cette instance, on aurait pu éviter la zone commerciale, en tout cas le gigantisme de la zone commerciale qui est à l'extérieur, parce que le SCOT, ce schéma de cohérence territoriale, ça permet de régler les équilibres. Et ça permet aussi d'envisager le développement du territoire, c'est-à-dire l'aménagement, les routes, la voirie, etc. Dernier point, deux derniers points sur le commerce. On voudrait encourager le développement économique grâce à l'utilisation du numérique. Le numérique, aujourd'hui, on en parle partout. Les commerçants ne font pas assez recours au numérique, et c'est dommage, parce qu'il y a des expertises, notamment dans les chambres de commerce, je suis bien placé pour le savoir, de gens qui peuvent conseiller les entreprises pour développer le e-commerce, développer le web marketing, pour développer des signalétiques interactives, toutes sortes de solutions aujourd'hui qui sont des solutions modernes et qu'il faut quand même mettre en place dans une ville comme Dinard. Enfin, lorsqu'on est en situation de commerce qui sont en difficulté, il est envisagé de procéder à ce qu'on appelle des opérations de portage. Le portage, ça consiste à financer momentanément des commerces qui sont cédés par un propriétaire de commerce qui part à la retraite, par exemple, et que la commune puisse se faire le portage en attendant de trouver un acquéreur. Au lieu d'avoir ce qu'on voit malheureusement à Dinard, c'est-à-dire des commerces où il y a marqué bail à céder, qui sont à céder depuis des mois, peut-être des années, et que personne ne vient les remplacer. Donc, autant de mesures, vous le voyez, concernant le commerce qui devraient relancer l'activité. Mais nous avons aussi des mesures concernant le développement économique et notamment le développement des entreprises. Rapidement, nous avons à Dinard un parc d'activités, la Villesse Passant, qui n'est pas très favorable et pas très sexy, pardon d'utiliser ce terme, pour accueillir des entreprises. Donc il va falloir qu'on envisage une consultation avec les entreprises du secteur, enfin de la zone, pour voir avec elles quels sont leurs besoins en matière d'infrastructures, et infrastructures réseau notamment, et infrastructures câblées, tout ce qui concerne le haut débit. On n'a pas de pépinière d'entreprise non plus, mais par contre, si on veut accueillir des entreprises, il faut qu'on ait à leur offrir un certain nombre de services. Donc on mettra en place une offre de services mutualisée à l'usage des entreprises qui seront nouvellement implantées, avec le soutien, encore une fois, de la Chambre de commerce.
On mettra aussi une base de données de sites et de terrains en ligne pour que les acquéreurs éventuels de ces terrains qui veulent s'implanter à Dinard sachent instantanément, en consultant le site de la mairie, quelles sont les offres de terrain et de commerce qui sont disponibles sur le territoire de la commune. Enfin, nous distribuerons avec parcimonie des subventions à tous les organismes et structures d'accompagnement à la création d'entreprises pour que ces réseaux d'accompagnement puissent cibler plus précisément des entreprises qui nous intéressent. Deuxième train de mesures, toujours concernant les entreprises, la fiscalité. Ceux qui sont dans les entreprises et ceux qui sont des chefs d'entreprise le savent, le poids de la fiscalité est devenu absolument insupportable en France. On fait tout pour empêcher les entreprises de se développer et on rajoute des taxes, des impôts à n'en plus finir, comme si on voulait faire mourir les entreprises. Donc nous, ce que nous avons décidé, c'est de mettre en place une instance de concertation qui va étudier le niveau de contribution de la fiscalité sur les entreprises. Il y a grosso modo, je vais essayer d'être très très simple, très très rapide sur le sujet. Il y a trois taxes qui concernent les entreprises. La CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises, c'est une espèce d'impôt qui remplace la taxe professionnelle. La CVAE, qui est une taxe sur la valeur ajoutée. Et puis, pour les entreprises à caractère commercial, il y a cette fameuse taxe sur les fameux panneaux publicitaires. Plus on fait de publicité, plus on paye la taxe. On ne pourra pas supprimer ces taxes, bien entendu, compte tenu de ce que vous avez entendu juste avant mon propos, mais bien entendu, il est possible quand même d'étudier la modulation de ces taxes, et en particulier pour les entreprises qui s'implantent, si on commence à les matraquer avec de la fiscalité, c'est sûr que ça ne va pas les encourager à venir s'installer ici. Or, ce sont des taxes sur lesquelles nous avons des moyens de discussion. Alors, vous me direz, mais bon, très bien, vous avez parlé du commerce, vous avez parlé des taxes, vous avez parlé du foncier, vous avez parlé de tout ça, mais quelles sont les perspectives de développement économique sur lesquelles Dinard peut tabler ? Parce qu'on est en pleine crise, et on se dit, après tout, Dinard est une station balnéaire. Dans quelle orientation peut-on se tourner ? Eh bien, pour vous répondre, je vais demander à l'un de nos plus jeunes colistiers, qui est derrière moi, de venir vous parler d'un secteur très prometteur. Il s'agit de la silver economy qui veut dire l'économie argentée. Et quand je veux dire économie argentée, il s'agit tout simplement de l'économie liée à l'âge. Et donc, Brian va nous dire quelques mots sur ce secteur d'activité qui est très prometteur. Rebonsoir donc. Tout d'abord, pour légitimer ma place ici, je vais faire un rapide point sur mon parcours et pourquoi donc, je suis ici pour vous parler de la silver economy. Donc, tout d'abord, voilà, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis actuellement donc, étudiant en licence donc, en 3e année d'école de commerce et je suis actuellement en alternance à Delta Door, donc, qui est une entreprise de domotique, sécurité et automatisme. Donc, nous sommes en plein dedans et c'est de l'aide à la personne, ni plus ni moins. Donc tout d'abord, je vais vous situer le contexte général dans lequel nous sommes pour resituer la silver economy. Donc ce qu'il faut savoir, je pense que tout le monde le sait, le vieillissement de la population française est une réalité. Bon, en soi, c'est pas une fin, c'est plutôt réjouissant. Donc en France, on sait que les plus de 60 ans passeront à 15 millions en 2014 et à plus de 20 millions en 2030. D'autres chiffres, les plus de 85 ans passeront de 1,4 million actuellement à 4,8 millions en 2050, donc 4 fois plus. Selon une enquête du CREDOC, qui est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, les seniors représentent la majorité des dépenses des ménages à compter de 2015. Par exemple, 64% des dépenses faites par les ménages viendront des seniors. 60% des dépenses faites en alimentation viendront des seniors. 58% des dépenses faites sur l'équipement viendront des seniors. Enfin, vous m'avez compris.
les seniors prendront une part de plus en plus importante en France. Pour expliquer cela, c'est tout simple, je pense que tout le monde le sait, cela nous vient en fait de la génération qu'on appelle les baby boomers, donc toutes les personnes nées entre 1945 et la fin des années 1960. Nous savons actuellement que cette tranche d'âge possède un pouvoir d'achat significatif et une forte capacité d'épargne. On peut dire réellement donc qu'il existe une économie autour du vieillissement de la population. Donc qu'est-ce que la population ? Je vais vous donner une définition qui va être la plus simple possible. C'est l'ensemble des activités économiques et des services qui bénéficient aux seniors, tels que les prestations de santé, l'action sociale, mais aussi l'amélioration de leur confort, de leur vie, de leur habitat, leur mobilité et leurs loisirs. Voilà pour la définition. Donc maintenant, des constats. On va se rapprocher, donc on va faire un focus sur Dinard. Donc il faut savoir qu'à Dinard, 42,2% de la population dinardaise a plus de 60 ans et que parmi eux, 29% ont plus de 65 ans. Il y a donc réellement des besoins qui découlent de cette tranche d'âge, tels que par exemple le logement, où il existe des solutions telles que la domotique, l'urbanisme novateur, tel que des habitats privatifs avec des services collectifs pour cette tranche d'âge, ou des efficiences énergétiques. Les seniors ont donc aussi besoin de communication telles que des téléphones mobiles, des tablettes tactiles, un accès à Internet pour faciliter les communications. La mobilité aussi, des transports collectifs mieux adaptés, des parkings mieux adaptés aux besoins de nos seniors, des voiries adaptées à la mobilité réduite. En sécurité, la télévigilance, la téléassistance. Bon, je n'irai pas plus loin, mais vous m'avez bien compris. Ce secteur vise vraiment à l'indépendance des seniors, faciliter le plus possible leurs besoins. Donc nous savons tous aussi qu'en Bretagne, je ne vais pas du tout faire de pub pour mon entreprise, mais nous avons des très belles entreprises qui œuvrent pour cette économie, telles que Delta d'Or, telles que cité tout à l'heure, d'autres en France aussi, telles que le groupe Legrand, Orange, BPCE ou le groupe Hager. Donc on peut voir vraiment, encore une fois, ce marché est important. Et à Dinard, actuellement, il n'y a pas grand-chose de fait, nous pouvons le dire. Il y a aussi beaucoup de recherche et d'innovation. Nous connaissons tous le pôle d'activité, par exemple, tel que Cap Digital, Vitagora, Systématique, qui œuvrent aussi pour la recherche et le développement de cette silver economy. Je vais en arriver maintenant aux propositions donc faites par Patrice Nicole. Tout d'abord, ce que nous proposons, c'est qu'au niveau communal, nous désignons un adjoint au senior. Donc sa mission, en fait, sera de vérifier que chaque décision du conseil municipal prenne systématiquement en compte les besoins des seniors dans tous les domaines de compétences. Il y a un second point, je vais laisser Alain poursuivre. Merci. Oui, un autre projet que nous avons en faveur des seniors, qui s'appelle le projet IDEA. Ce projet existe déjà sur d'autres communes, en particulier existe à Rennes, et c'est pourquoi je pense que c'est un projet qui pourrait être déployé ici à Dinard. IDEA, ça veut dire Innovation, Domicile, Autonomie. Ce projet a pour objectif de faciliter l'autonomie des seniors et leur maintien à domicile grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Alors vous voyez tout de suite l'intérêt que peut avoir un tel projet, parce qu'il permet d'avoir à la fois un confort de vie pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite qui leur permet de rester chez elles, mais ça permet aussi d'alléger la charge qui pèse sur le milieu hospitalier, où on entend très régulièrement qu'on est en train de comprimer le nombre de lits et le nombre de personnels hospitaliers. Donc, ce projet IDEA, Innovation, Domicile, Autonomie, c'est un projet qui va bénéficier de financement de l'État, de la région et du Conseil général. C'est un projet qui est fait en partenariat avec ce que l'on appelle les bailleurs sociaux, c'est-à-dire tous les organismes qui gèrent les parcs de logements à usage collectif et social. Mais ça s'adresse aussi aux promoteurs immobiliers, c'est-à-dire que chaque fois qu'un promoteur immobilier voudra construire sur Dinard, on pourra lui demander de respecter dans son cahier des charges ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire équiper
les logements avec du numérique, de la technologie, de façon à assurer l'autonomie des personnes âgées et personnes isolées d'ailleurs dans l'habitat collectif. Et enfin, on pourra faire appel aussi à des expertises qui sont celles que l'on trouve dans les chambres de commerce. Et je peux vous dire qu'il y a, encore une fois, beaucoup de gens compétents dans les chambres de commerce pour nous aider à déployer ce projet. Une dernière chose, pour vous convaincre tout à fait de l'intérêt que peut avoir ce secteur d'activité, je voudrais vous citer l'exemple d'une start-up. Une start-up, ça veut dire c'est des jeunes. C'est des jeunes de l'âge de Brian, 20 ans, 25 ans, qui sont extrêmement férus d'informatique et de nouvelles technologies. Eh bien, je vais vous citer l'exemple d'une start-up qui s'appelle Télécom Santé, qui a été créée en 2011 par 2 jeunes. Et ces jeunes se sont dit, qu'est-ce que l'on peut faire pour les personnes âgées, pour les personnes malades, pour les personnes isolées, pour leur faciliter la vie. Et ils ont conçu et intégré en milieu hospitalier des terminaux tactiles sous forme de tablettes, très très intuitifs pour des personnes âgées qui ne sont pas tombées dans la technologie numérique quand ils étaient petits, puisque ça n'existait pas. Donc des tablettes extrêmement intuitives pour permettre à ces personnes âgées d'avoir tout simplement, par exemple, accès à leur télévision pour organiser le choix, au lieu d'avoir une télécommande, puis une tablette, et puis un téléphone portable, etc. Donc là, c'est tout rassemblé sur une tablette tactile. Donc, ces terminaux ont pour fonction donc, le divertissement, le lien social du patient, c'est-à-dire tout ce qui concerne la relation qu'il peut avoir avec le personnel médical, la gestion des services à l'intérieur du milieu hospitalier ou de la maison de retraite, comme par exemple le choix de ses repas, le choix de ses boissons, les horaires de ses services, mais aussi l'accès à son dossier médical sous forme confidentielle. Bref, autant de possibilités, c'est un exemple parmi d'autres, bien entendu, mais autant de possibilités que réserve la technologie et du numérique aujourd'hui, appliquées à l'âge, appliquées au vieillissement de la population. Eh bien, créée en 2011, cette start-up a aujourd'hui 7 collaborateurs et ils ont aujourd'hui introduit leur solution au CHU de Saint-Brieuc et ils sont en train de le déployer sur les hôpitaux de Paris parce que aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est très très bien perçu, aussi bien par le corps médical que par les patients eux-mêmes. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie-là. On pourra en dire encore beaucoup d'autres choses aussi sur la transition énergétique et sur la protection, enfin, comment dirais-je, toute la protection des bâtiments en termes de consommation d'énergie. Je pourrais vous en parler beaucoup parce que c'est un sujet qui est très, 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 très à la mode et qui figure d'ailleurs dans le projet stratégique de la région. Mais j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.